Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Mégawatt, un numéro entièrement consacré à la cérémonie officielle de mise en service du premier module de la centrale hybride de Ifondo par le chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dans ce numéro de Mégawatt, Madame, Monsieur, vous suivrez tour à tour le mot de bienvenue du maire de la ville d'Ifondo, Alain Moka, la présentation des caractéristiques techniques par le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, puis la locution du ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Wosso, avant la mise en service officielle par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d'Ifondo est avant tout revenu sur l'importance de cet ouvrage pour les populations de cette ville. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie, objet de ce meeting, célèbre en soi deux événements majeurs. Le premier événement, Monsieur le Président de la République, et pour cela nous vous en remercions très sincèrement, est la poursuite de la célébration de la pose de la première pierre du pont sur la rivière La Sanga. Le deuxième événement est l'inauguration de notre centrale thermique en son premier module. En mars 2021, candidat à votre propre succession, vous aviez fait la promesse d'électrifier cette belle ville d'Ifondo pendant ce quinquennat. L'objet de la présente cérémonie est sans doute la matérialisation de ce projet de développement qui va substantiellement améliorer le taux d'accès de la population à une énergie électrique stable, durable, peu polluant et nous le souhaitons vivement à moindre coût. L'objectif principal visé étant d'offrir aux populations les conditions d'un bien-être réel et concourir au développement économique et social de la cité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Likwala vous exprime sa profonde gratitude pour l'aboutissement heureux de ces ambitieux projets inscrits dans votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. La population de la Likwala et ses cadres vous témoignent de leur soutien indéfectible et vous exhortent à poursuivre inexorablement votre œuvre de grand bâtisseur et infatigable bâtisseur de notre cher beau pays, le Congo. Prenons la parole à son tour. Le délégué général aux grands travaux est revenu sur l'ensemble des travaux qui ont été exécutés pour faire vivre la lumière de la ville d'Ifondo. La ville d'Ifondo étant exposée au bon rayonnement solaire qui peut atteindre le sol sous un angle de 48 degrés avec un taux de radiation avoisinant les 800 watts par mètre carré, s'avère être un endroit privilégié pour la production d'énergie solaire photovoltaïque. Ainsi, une centrale devant alimenter la ville de façon optimale, couplée à une centrale thermique de secours et d'appoint, constitueront l'ossature du projet de construction de la centrale hybride d'Ifondo qui se décline en 4 lots ainsi qu'il suit. Lot numéro 1.
La construction d'une centrale thermique de secours et d'appoint de 3,4 MW. Lot numéro 2. L'extension du réseau de distribution moyenne tension 20 kV avec création de 5 nouveaux postes de distribution. Lot numéro 3. La construction de la centrale solaire d'une puissance installée de 6 MW crête associée à un banc de batterie d'une autonomie de 8 MW par heure. Lot numéro 4. La réhabilitation et l'extension des réseaux moyenne et basse tension, ainsi que celui de l'éclairage public. La centrale thermique constituant le lot numéro 1 du projet, au coût total de 2 902 295 158 francs CFA, toutes taxes confondues, et entièrement payée, est érigée sur une superficie de 1 hectare. Les travaux du lot numéro 2, qui ont porté sur l'évacuation de l'énergie produite, au coût de 1 571 676 917 francs CFA, toutes taxes confondues, ont constitué en la construction de 2 lignes aériennes sur une longueur de 10 km, l'extension et le renforcement du réseau de distribution 20 kV avec la construction de 5 postes allant de 250 à 630 kV ampères. À ce stade, les travaux des lots numéro 1 et 2 ont été entièrement exécutés et transférés à la Société nationale pour exploitation. Un sous-lot des 2 premiers d'un montant de 845 328 737 francs CFA, toutes taxes comprises, relative au bétonnage des 350 mètres de la route d'accès. La pluie de ce matin vient de nous démontrer l'impérieuse nécessité de réaliser en complément cet ouvrage. À la finalisation des aménagements intérieurs, au prolongement des lignes moyenne tension jusqu'au site de l'hôpital général en construction, au site du futur stade d'Infondo, au site du FIPAC et à l'amélioration de la desserte électrique du quartier Moïtou, ainsi qu'à l'acquisition de 70 000 litres de carburant, reste en attente faute de ressources. Le troisième lot, relatif à l'énergie renouvelable de type solaire, d'une puissance installée de 6 MW crête, au coût prévisionnel de 13 779 562 116 francs CFA, toutes taxes comprises, restent en attente de démarrage. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce lot, principalement constitué de fournitures en panneaux solaires et batteries nécessaires au stockage de l'énergie produite pendant la journée, ainsi que le déforestage de la plateforme, exige pour son lancement un acompte substantiel d'au moins 6 milliards de francs CFA pour faire face aux commandes, pour la plupart, sinon tous, de l'extérieur. Ce lot de la centrale sera composé de 12 000 panneaux de type cristallin de 550 watts chacun, 3 postes station des onduleurs, un poste élévateur de 6 cellules et 4 transformateurs, une cabine de stockage de batteries, un onduleur réversible pour batterie. Toutes les capacités précédemment indiquées sont extensibles. Un délai prévisionnel de 15 mois hors aléa de commande sera nécessaire à l'aboutissement de cette tranche ultime du projet. Enfin, pour une meilleure desserte de l'énergie qui sera produite jusqu'au ménage, il est indispensable et urgent de procéder à la réhabilitation et à la densification du réseau basse tension, tout en modernisant celui relatif à l'éclairage public de la ville. La société EDC a fixé à 6 mois les délais nécessaires et suffisants
pour venir à bout de cette composante du projet qui lui est attribuée moyennant une contrepartie financière à lui payée de 1 milliard 025 634 641 francs CFA, toutes taxes comprises, afin de faire bénéficier à la population la plus-value de la modernisation du système électrique de la ville. Ensemble, poursuivons la marche, programme de société du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, décliné aujourd'hui en programme gouvernemental. L'action qui vient d'être menée à Ifondo s'inscrit bel et bien dans la vision du président de la République, a souligné le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wossou. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les populations de la Likuala en général et celles de la ville d'Ifondo en particulier se souviendront d'un certain mardi 2 mars 2021, jour de la pause, par son Excellence le Président de la République, de la première pierre du projet de construction d'une centrale hybride thermique et voltaïque de 3,4 MW qui devait permettre de booster l'accès à l'électricité des populations de ces chefs-lieux de la Likuala et de ses environs. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole ce 22 mai 2023 du haut de cette tribune pour décliner le schéma d'électrification de la Likuala et donc d'Ifondo. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, daignez recevoir un hommage amplement mérité pour votre constance à faire de la paix et de la concorde nationale un credo dont les bienfaits comblent la présente cérémonie. Vous lancez ce jour le premier maillon de l'électrification du département de la Likuala, matérialisé par cette centrale thermique qui sera bientôt complétée par une centrale solaire photovoltaïque. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, au-delà de ce maillon, rappelons-nous que l'eau est la vie. Et les Suisses ajoutent que l'eau qui coule, quelle que soit sa quantité, produit de l'électricité. Je voudrais dire ici que pour avoir sillonné ce département depuis 1996, nous avons retenu 2 rivières très généreuses, constantes en eau et en débit, qui peuvent aider à électrifier non seulement Ifondo, mais également toute la Likuala, en y installant des ouvrages de production d'électricité. Mais avant toute chose, je voudrais, avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, répondre à la question des populations de la Likuala qui hier ont demandé que de 4 heures de dessert électrique par jour, on monte en puissance. J'ai donc le plaisir d'annoncer à Monsieur le Préfet de la Likuala, à Monsieur le Maire, aux populations de la Likuala, qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez 8 heures de dessert par jour. Mais ces 8 heures sont réparties comme suit. De 8 heures à 12 heures,
pour les activités administratives et de production et 18h à 22h pour les besoins domestiques dans vos domiciles. Comme l'a dit également le délégué aux grands travaux, il est assigné à notre société d'électricité de réaliser le lot numéro 4, la réhabilitation et la densification du réseau basse tension et éclairage public. Si les temps sont cléments et si les moyens sont disponibles, vous aurez 12 heures de desserte à partir du mois de septembre-octobre. Mais de ces 12 heures, nous avons prescrit à EKRC d'affecter de 7 heures à 13 heures pour les activités de production et de bureau et 18 heures à minuit pour vos besoins domestiques. Alors, comme je disais, Monsieur le Président de la République, ayant séjourné ici depuis 1996, ayant arpenté cette région, nous avons 2 rivières constantes, à débit constant, avec des eaux constantes, qui peuvent nous aider à envisager des projets hydroélectriques, ce qui participe de la transition énergétique. Il s'agit d'un site à développer sur la rivière Ibenga, qui produira 18 MW d'après les premières estimations des ingénieurs de mon ministère. Ces 18 MW serviront à desservir les localités du nord de la Likwala, à savoir Beranzuku, Mimputu, Minzuku, Mimbeli, Enyele, Boyele, Betou. Et un autre site à développer est celui sur la rivière Motaba, qui a un potentiel de 24 MW, toujours selon les estimations de nos ingénieurs. Et ces 24 MW serviront à électrifier Makao, Mafouete, Boussi-Boussi, Ikwangala, Sambala, Dongu, Infondo, Nyangé et Pena. Et sans oublier tous les villages le long de ces routes. Les études de ces 2 ouvrages et des lignes associées débutent en ce moment même. Les ingénieurs sont sur le terrain et seront bientôt rejoints et assistés par le bureau d'études allemand Fischner. Les coûts de construction de ces ouvrages seront régulièrement inscrits dans tous nos prochains budgets de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, malgré les progrès notoires enregistrés, nous sommes conscients des enjeux et des efforts inlassables à consentir pour relever les nombreux défis du développement du secteur de l'électricité dans notre pays. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique s'y emploie déjà, sans restriction aucune. Je suis persuadé qu'avec les indications du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'implication acquise déjà du Premier ministre, chef du gouvernement, avec la collaboration de mes collègues du gouvernement et particulièrement celle du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et de notre maître d'ouvrage délégué, les grands travaux, nous sommes donc sûrs que la lumière jaillira et éclairera la plupart des villes principales et secondaires de la Likwala pour le plus grand bien et le confort de vie des populations, pour l'essor des industries, des commerces et de la transformation des produits agricoles. Après l'allocution du ministre en charge de l'énergie, place à présent à la mise en service officielle par le chef de l'État. Mais bien avant, la présentation de l'ouvrage a été faite par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou.
aussi que nous recevons le courant transformé à partir de fréquente qui est derrière, qui envoie sur cette armoire. Cette armoire alimente le reste des armoires et fait partie de ces deux armoires que nous alimentons à l'électricité. Donc, si vous appuyez sur ce bouton vert, vous envoyez l'électricité dans la ville. Parce que pour le moment, la ville n'apporte rien. Donc, c'est à partir de ce bouton. Concernant la centrale, vous avez toujours entendu les caractéristiques de la centrale. Comme le gouvernement de M. Samir a parlé. Ça peut commencer à prendre le bouton vert qui est ici. Et ça, c'est l'isolation. La vie, je vous en vais. Donc pour démarrer la centrale, nous utilisons donc le premier groupe qui est ici. On démarre par ce bouton de magnétisation. Ce bouton démarre les compresseurs qui sont, il y a deux compresseurs électriques qui sont là-bas, qui alimentent le bonbonne là-bas en air et ça fait démarrer le groupe. Aussitôt le groupe, dès qu'il démarre, ce disjoncteur se met automatiquement, se fait. C'est pour recevoir les 400 volts qui sortent des alternateurs, les renvoie vers le transformateur qui transforme les 400 volts en 20 000 volts. Et ces 20 000 volts tombent maintenant de l'autre côté. Si la charge augmente, on constate que ça a dépassé 1,7, en ce moment, on passe ici. Au deuxième groupe, on appuie ce bouton start et le second prend le relais. Si les groupes sont en arrêt, on peut aussi commencer le démarrage par ceci et terminer par là. C'est le principe de fonctionnement. Maintenant, cette partie a été réservée pour mettre l'automate qui permettra de synchroniser les deux systèmes de telle sorte que le solaire, c'est ce qui est fait pour travailler de façon pérenne, pour alimenter. Dès que l'automate va constater que pour des raisons diverses, soit il y a eu beaucoup de pluie, il n'y a pas assez de soleil, et que la charge des accumulateurs, des batteries sont déchargées. Dès que ça atteint un seuil, l'automate envoie un signal pour démarrer le groupe. Ça peut être un signal sonore pour celui qui est ici. Cette sonorisation veut dire que les batteries fonctionnent, il faut automatiquement démarrer le groupe. Ou automatiquement la boucle démarre et commence à charger les batteries et à alimenter la. Désormais fonctionnel, le premier module de la centrale hybride de la ville d'Ifondo. Ceci n'est qu'un commencement d'un grand travail qui va se poursuivre dans les jours à venir. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de Mégawatt. À vous, merci de l'avoir suivi. Coordination technique Jérémy Mangastier. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.